Bonjour, aujourd'hui on s'explique ça. On aborde la puberté, plus particulièrement chez les jeunes filles. Alors, on a déjà fait une capsule sur la puberté que vous allez retrouver sur notre site www.onsexpliquesa.com. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de questions qui perduraient. Donc, on s'est dit aujourd'hui, on va l'aborder plus en profondeur et on va aussi se questionner sur le cycle menstruel. Parce que la puberté est synonyme de production d'hormones chez les femmes et ces fameuses hormones sont responsables de beaucoup de choses. Oui, entre autres, la poussée de croissance. Comme Isabelle l'a dit, il y a des hormones qui entrent en jeu lors de la puberté, entre autres l'estrogène et la progestérone chez madame. Donc, on parle d'une poussée de croissance, oui, on va grandir en termes de taille, mais il y a aussi de la masse graisseuse, de la masse adipeuse qu'on appelle, qui va augmenter chez la femme, donc les caractères sexuels secondaires qu'on appelle les hanches qui vont se définir, les fesses, les seins. Et justement, le développement des seins, ça peut être un des premiers signes lorsque le bourgeon mammaire commence à pointer. Donc, on va voir justement l'aréole du mamelon qui va s'élargir et éventuellement, les seins vont devenir un peu sensibles. On peut même sentir quelques petites bosses, ça peut tirer, ça peut être un peu inconfortable, mais c'est signe que les seins se développent. Également, ce qu'on va retrouver comme signe aussi de la puberté, c'est la transpiration. Donc, c'est à ce moment-là, on va devoir commencer à porter du déodorant parce que, et oui, la transpiration va se faire un peu plus sentir, surtout en dessous des bras. Il va y avoir également, qui va se joindre à ça, l'apparition de poils. Alors, poils sur tout le corps. Et il n'y a pas nécessairement un ordre particulier où ça va se produire. Donc, par exemple, on peut commencer à avoir des poils sur les jambes, ne pas en avoir en dessous des bras, on peut en avoir sur les organes génitaux, ne pas en avoir sur les jambes. Donc, vraiment, c'est un petit peu dur à déterminer. Mais bref, on s'entend qu'il y a des poils qui vont pousser un peu partout sur le corps. Donc, encore une fois, les hormones, qu'est-ce que ça amène? Bien, ça peut amener des changements sur la peau et les cheveux. Par exemple, la production de sébum, qui est une huile qui protège la peau du corps. Donc, les hormones font en sorte que les glandes vont s'ouvrir et la peau va produire plus de sébum. Qu'est-ce que ça engendre, une production de sébum? Par exemple, l'acné, donc les boutons qu'on voit sur le visage et le cuir chevelu aussi qui est un peu plus gros que d'habitude. C'est normal, ça fait partie de la puberté, la production de sébum. De plus, on retrouve aussi le développement des organes génitaux. Donc, autant chez la fille que chez le garçon. Mais chez la fille, on va parler justement du développement du vagin, de l'utérus qui va prendre un peu plus de place et aussi les lèvres qui vont apparaître, les grandes lèvres, les petites lèvres et le pubis qui va grossir un petit peu. Également, qu'est-ce qu'on va retrouver? Bien, ça va être le début des pertes vaginales. Donc, ce qu'on voit en fait, ces liquides qui apparaissent au niveau de la culotte, eh bien, c'est tout à fait normal. Effectivement, c'est le vagin qui est tellement bien fait, mesdames et messieurs, qu'il s'auto-nettoie tout seul. Alors, pour s'auto-nettoyer, ben, ça signifie qu'il doit produire certains liquides. Et ce liquide-là, ces pertes vaginales-là, vont se modifier au courant du cycle menstruel. Donc, comme on est dans les débuts, c'est un petit peu plus dur à déterminer à quel moment on va avoir quel type de perte. Mais vous allez voir que ça va se régulariser. Alors, c'est des pertes parfois blanches, parfois claires, parfois épaisses, parfois légères. Parfois, il y a une certaine odeur aussi. C'est possible. Ça fait partie du développement du corps féminin. Oui, et en fait, ces pertes-là, qu'est-ce que ça indique? C'est que le cycle menstruel est en train de se mettre en place chez la femme. Donc, c'est normal si vous retrouvez des pertes vaginales dans vos sous-vêtements, comme on l'a dit. Donc, finalement, dernier signe et étape ultime, en fait, de la puberté, c'est le fameux cycle menstruel, donc les menstruations. Et qu'est-ce que ça représente, en fait, des menstruations chez la femme? Il s'agit de l'utérus, ici, qui se prépare à accueillir un œuf, donc qui se prépare à accueillir le fœtus qui aurait été fécondé. Et donc, à chaque mois, quand la femme réalise qu'elle n'est pas enceinte et qu'elle n'a pas besoin de créer son nid, elle va simplement évacuer ce nid de nutriments. Donc, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir les menstruations. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que les menstruations correspondent, si on veut, à la dernière étape du cycle menstruel chez la femme. Comme on l'a dit, quand ça se met en place, ça part des ovaires, donc qui sont ici, qui contient des œufs, si on veut, les œufs qu'on appelle ovules. Donc, à chaque mois, l'ovaire va pondre un ovule, et là, l'ovule va voyager ici vers les trompes de Fallope, qui sont les trompes qu'on retrouve ici, pour se loger dans l'endomètre, qui est la paroi à l'intérieur de l'utérus. Et comme Isabelle l'a dit, l'utérus est la cavité intérieure où ce que va normalement se développer l'enfant s'il y aurait eu fécondation. À ce moment-là, lorsqu'il n'y a pas fécondation, l'ovule va être expulsé et il y a une baisse d'hormones qui va se produire et c'est cette baisse d'hormones-là qui va produire les menstruations et l'ovule va être évacué et c'est ce qu'on appelle les règles.
Donc, ces fameuses règles, eh bien, faut s'en occuper, effectivement, parce que une fois qu'on va avoir les menstruations, comme on l'a dit, c'est une grande production de sang qui va s'évacuer. Et il faut savoir aussi que c'est pas un sang qui est nécessairement toujours très clair, comme lorsqu'on a une coupure. Alors, c'est un sang qui peut être plus épais et puis qui contient des éléments également, qui étaient les nutriments à l'intérieur de l'endomètre. Donc, faut prévenir les pertes. Alors, il existe quelques moyens, en fait, différents qui peuvent servir à prévenir. D'abord, on a la serviette. Donc, cette fameuse serviette sanitaire, en fait, qu'on va utiliser au niveau de la culotte. Donc, comme ça ici. On va aller l'appliquer comme ça au fond de la culotte. Et c'est vraiment la partie ici qui va recueillir le sang. Et ensuite, très important de la jeter dans une poubelle et non dans la toilette. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? On a par exemple le tampon. Donc, tampon qui est utilisé directement à l'intérieur du vagin. Donc, on doit l'insérer ici. Démonstration. Et voilà. Et voilà. Et c'est seulement ce petit appareil ici, donc le tampon en tissu qui va recueillir les menstruations. Encore une fois qu'on a terminé, on le retire à l'aide de la corde et puis on doit le jeter dans une poubelle et non pas dans une toilette. Important à savoir aussi, ce tampon-là contient un applicateur. Vous avez vu comment j'ai fait pour l'insérer, mais ça existe des tampons un peu plus petits. Donc, pour commencer, par exemple, si on veut se lancer, essayer les tampons, ça existe aussi sans applicateur comme ça parce que des fois, ça peut faire un petit peu peur au début. Alors ensuite, on retrouve la coupe menstruelle, une nouvelle méthode qui tend de plus en plus à se populariser. Oui, mais en fait, c'était une méthode assez populaire auparavant, mais qui revient en force à ces temps-ci. Donc, c'est vraiment une petite coupe menstruelle, normalement faite de silicone chirurgical, donc il n'y a pas de problème pour l'insérer à l'intérieur. Et ça peut être mis en place pendant 12 heures, donc c'est assez intéressant et ça prévient les fuites. Comment qu'on insère la coupe menstruelle? En fait, on va presser les côtés, comme ça ici, pour faire une espèce de fleur ou un U. Et on va l'insérer à l'intérieur du vagin. Et voilà, ça va se déployer et on la tourne à 360 degrés. On recueille les menstruations avec ça et ensuite on va la chercher et on la vide par exemple dans notre lavabo, à l'intérieur de l'évier ou même dans la douche. Dernière méthode, on a aussi les sous-vêtements adaptés. Et oui, donc c'est tout nouveau sur le marché. On a des sous-vêtements qui sont adaptés aux menstruations. Donc, c'est un peu le même principe que les couches lavables, en fait. Donc, il y a vraiment quelque chose qui recueille le produit des menstruations et on peut tout simplement les mettre dans la machine à laver. Et oui, donc ça peut être intéressant lorsqu'on commence à avoir ces règles. Les premières menstruations, des fois, ça peut être un peu effrayant. Donc, les sous-vêtements de ce type-là qui vont recueillir les menstruations, c'est une option vraiment intéressante. Sinon, on recommande aussi d'y aller avec les serviettes sanitaires. C'est un peu plus facile pour commencer que les autres méthodes qui s'insèrent à l'intérieur du vagin, comme le tampon ou la coupe menstruelle, qui demandent un petit peu plus de pratique. Il y a quand même une étoile assez importante à se rappeler quand on parle des menstruations et qui va inquiéter beaucoup de filles. Alors, ce qu'on se dit, c'est « mais comment je fais pour perdre autant de sang ?» Bien, finalement, c'est pas si inquiétant parce qu'on ne perd pas des litres et des litres. Alors, si on prend la coupe menstruelle qu'on a présentée plus tôt, on a environ 15 millilitres de sang qui peut être accumulé et on le rappelle, c'est pour une période de 12 heures. Donc, c'est environ la quantité de sang qu'on va perdre au courant d'une journée de 12 heures de menstruation. Donc, c'est vraiment pas un cas d'hémorragie et il n'y a vraiment pas de risque au niveau de la santé de perdre ce sang pendant une période de 3, 5 ou même 7 jours par mois. Donc, suivez-nous la semaine prochaine pour une autre capsule web sur On s'explique ça.